Bonjour à tous, vous n'êtes pas sans savoir qu'Halloween approche à grands pas et quel meilleur moment dans l'année pour parler de livres qui font peur. Je vous ai déjà parlé des livres qui font pleurer, d'autres qui font rire, d'ailleurs une nouvelle édition de cette vidéo arrive bientôt, et cette fois j'ai l'intention de vous parler de 5 romans qui m'ont fait peur. Et par là j'entends les livres qui m'ont empêché de dormir, qui m'ont obligé à mettre la grande lumière pendant plusieurs jours, qui m'ont fait des sueurs froides lorsque j'ai compris qui était le tueur. Certains d'entre vous adorent les films d'horreur. Pour ma part, je les déteste. Je n'en regarde absolument jamais, jamais, jamais. En revanche, j'aime beaucoup les livres qui font peur, ou du moins qui me plongent dans une ambiance angoissante dont il est assez difficile de se sortir, même en fermant tout simplement le livre. Alors si vous partagez ce sentiment ou que vous avez envie de le connaître, je vous conseille de suivre ce que je vais dire. Je vais tout d'abord commencer par ce roman qui a l'air très innocent mais qui ne l'est pas réellement. Il s'agit des 10 Vinaigres d'Agatha Christie, qui est une auteure extrêmement connue pour ses romans policiers, hein, elle est vraiment la reine du genre. L'histoire est simple, 10 personnes se retrouvent dans une maison déserte sur un petit îlot désert également, tout simplement parce qu'il y a des problèmes météorologiques qui les empêchent de rejoindre le continent. Ils vont un à un se faire tuer, on ne sait pas par qui bien évidemment, à la façon d'une chanson que l'on découvre au début sur les 10 petits nègres, donc comme vous pouvez voir sur la couverture. La chanson parle de la façon dont des personnes vont mourir et c'est exactement ce qui va se reproduire dans la réalité. Chacun des personnages va mourir de façon similaire à ce que dit la chanson. Dit comme ça a l'air d'un roman policier assez classique et c'est vraiment le cas, vous ne pouvez pas plus classique que ça. Et pourtant, c'est vraiment un des livres, mais même des premiers livres qui m'a fait autant peur. Quand je le relis actuellement, je sais très bien quelle est la conclusion, je sais très bien tout ce qui se passe, je le connais par cœur, j'ai lu plein de fois, j'ai toujours peur. Je suis obligée d'allumer la grande lumière de ma chambre en plus de ma lampe de chevet, tout simplement parce que je flippe. Il n'y a pas d'autre mot. Agatha Christie a ce don, en très peu de mots, là il y a 300 pages, ça se lit en une journée, de vous faire croire à de multiples propositions. C'est-à-dire qu'on change tout le temps d'avis sur ce qui se passe, sur la solution éventuelle. On ne comprend pas. Et lorsqu'on comprend à la fin, mais voilà, il y a un frisson pas possible, c'est effrayant parce qu'on n'y avait pas pensé. Je pense pas que quiconque aurait pu y penser sans avoir eu connaissance au préalable de cette histoire, et c'est souvent le cas pour les romans d'Agatha Christie. Autre roman qui fait peur, ou plutôt auteur qui fait peur, bien évidemment je ne pouvais pas ne pas citer Stephen King, qui est un maître en la matière, surtout ses plus anciens romans. Je ne les ai pas tous lus, par exemple je sais que Cimetière fait extrêmement peur en général, mais je ne l'ai pas lu donc je ne peux bien évidemment pas en parler. En revanche, je peux vous citer Sac d'os, qui m'a complètement terrifiée en 10 pages, tout simplement parce que je n'ai pas avancé au-delà de 10 pages, je vous en ai parlé il y a bien 2 ans. Sac d'os fait partie des livres que je n'ai jamais terminé, tout simplement parce que j'ai eu trop peur de terminer. Le début m'a effrayée et je ne suis jamais allée au-delà, ce qui est assez incroyable pour moi parce que j'adore terminer mes lectures. C'est très rare que je ne finisse pas un livre. Un autre roman qui m'a fait vraiment peur, alors là sans qu'il y ait d'épouvante, de fantastique ou autre, c'est Misery, que vous avez peut-être vu adapté au cinéma. Il s'agit tout simplement d'un écrivain qui se retrouve séquestré par une fan qui lui en veut finalement d'avoir terminé un roman d'une certaine façon, d'avoir tué un personnage qu'elle aimait, et elle veut à tout prix qu'il recommence, qu'il réécrive, et lui il n'a absolument pas envie, mais voilà, elle va le séquestrer, elle va le torturer, elle va le menacer. C'est effrayant, tout simplement parce que c'est humain, et j'ai remarqué que ce qui me faisait surtout peur dans les livres, c'est lorsqu'il s'agit d'êtres humains. Je n'ai pas peur des monstres, des vampires, des aliens ou autre, tout simplement parce que je n'y crois pas. En revanche, les êtres humains, j'y crois, j'en suis un, j'en vois tous les jours, et je sais ce dont ils sont capables. Il n'y a qu'à ouvrir un journal pour voir que ce n'est pas bien gai, et donc ça fait un petit peu plus peur parce qu'on sait que c'est possible. Un autre roman qui m'a terrifiée lorsque j'étais enfant, et à bien réfléchir, je n'aurais peut-être pas dû lire ça en étant enfant, parce qu'à mon avis si je le relisais maintenant ça passerait beaucoup mieux. Il s'agit de Recherche jeune femme émancipée de Mary Higgins Clark. À nouveau c'est une reine du genre, ça fonctionne extrêmement bien, c'est l'histoire d'une série de meurtres de jeunes filles, de jeunes danseuses que l'on retrouve avec un chausson enterré bien évidemment. L'idée même de retrouver quelqu'un, moi avec un objet, c'est quelque chose qui me fait assez peur, ce côté trophée. C'est pas un meurtre passionnel parce que quelqu'un a trouvé, j'en sais rien, sa femme en train de le tromper ou autre. C'est quelque chose d'un petit peu plus travaillé, d'un petit peu plus tordu. Et Mary Higgins Clark est plutôt douée pour faire monter la pression au fil des pages. Tous ces romans ne sont pas bons, il y en a certains qui ne m'ont rien fait, il y en a certains où j'ai trouvé qui était l'auteur
dès le début, mais certains de ces romans marchent. C'est le cas de celui-ci, c'est également le cas de La Nuit du Renard, qui est probablement son roman le plus connu, qui est aussi excellent, mais qui m'a fait un petit peu moins peur que celui-ci. Un roman plus classique, et c'est d'ailleurs le premier roman dont je vous ai parlé, il me semble, lors de la création de ma chaîne. Il s'agit du Chuchoteur de Donato Carisi. L'histoire se concentre sur une enquête autour du meurtre d'enfants que l'on retrouve avec un avant-bras, il me semble. À nouveau, cette histoire de trophées retrouvés enterrés, ce n'est vraiment pas pour me plaire, et en plus il s'agit d'enfants, donc là on est vraiment un cran au-dessus. Une équipe de criminologues est chargée de régler cette affaire. Ils patauchent pas mal. Une autre criminologue va les retrouver parce qu'elle a une sorte de don pour vraiment peut-être prévoir un peu, bien voir les indices et autres. Et on réalise au fil de l'histoire que le tueur se joue complètement et des enquêteurs et également de nous. Il nous emmène partout, voir d'autres tueurs, il donne des indices, mais ce sont des faux indices vu que c'est lui qui les a fabriqués. Il nous mène complètement en bateau. Et ce qui est effrayant ici, c'est qu'on ne contrôle plus rien. C'est totalement le tueur qui mène le jeu du début à la fin, et cela se retrouve d'ailleurs dans le second tome. Je dois avouer qu'en commençant ce roman, je m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais à un roman policier classique, tout simplement parce que je n'arrivais plus à avoir peur avec les policiers. J'étais habituée aux romans que je vous ai déjà cités précédemment, et donc plus rien ne me faisait peur sur le plan littéraire. Et là je me suis réveillée en sursaut, j'ai l'impression qu'on m'a jetée dans une baignoire glacée, tout simplement parce que j'ai ressenti de la peur. J'ai passé 2 jours avec les lumières allumées partout. C'est quelque chose qui monte petit à petit à l'intérieur de vous, et votre cerveau fait ça va, ça va, ça va, ça va plus, ça va plus, ça va plus. Il y a un moment où on se contrôle, on se dit c'est bon, c'est un bouquin, ça va. Et c'est trop, il y a plein de petits passages qui font peur, et c'est cette impression d'être noyé et d'être contrôlé et d'être une vraie marionnette qui fait terriblement peur. Cela faisait vraiment des années que je n'avais pas ressenti ça, et bravo pour l'auteur parce que j'en ai encore des frissons. Et finalement, 5e et dernier ouvrage qui me fait peur, il s'agit de La Main, une nouvelle de Guy de Maupassant. Ça fait bien, je dirais, 10-15 ans que j'ai lu ça, et pourtant, j'ai encore des frissons en y repensant. Alors là, je ne vais pas vous résumer tout simplement parce que c'est une toute petite nouvelle et je vous en dirai inévitablement trop, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que Guy de Maupassant est très connu pour certaines de ses nouvelles bien flippantes. Vous connaissez sûrement l'heure là, qui est très très populaire et à nouveau que j'aurais pu mettre dans cette vidéo. Il propose des textes très courts, ce qui demande un vrai travail d'écrivain, et très percutant. Chaque mot a une importance. C'est à ça qu'on reconnaît vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent. Parce que faire peur, c'est pas si simple. Faire rire et faire peur, je trouve que ce sont deux choses particulièrement compliquées, et cela, quelle que soit la forme d'art, que ce soit de la peinture, du cinéma, du théâtre. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles sont vos références des livres qui font peur, je serais ravie de les entendre. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Mais j'ai l'intention de discuter d'un sujet qui m'intéresse et qui me concerne depuis plus de 2 ans et demi, le fait de parler de livres sur YouTube. Cette vidéo, ainsi que tout ce qui se trouve sur ma chaîne, ainsi que sur mon blog,